Bien le bonjour mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule audio qui maintenant est notre rendez-vous hebdomadaire. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement dans le cœur, évidemment, car ce n'est que dans le cœur que nous nous rencontrons dans ces capsules audio. Je tiens à vous remercier de vos retours, de vos témoignages qui honorent, qui nourrissent autant ma conscience de cœur, mais autant la vôtre, car il est important d'être dans un échange de cœur à cœur, d'une façon équitable, uniquement vibrant sur la fréquence de la bienveillance. Et il est extrêmement important de voir l'impact vibratoire de ces témoignages que vous écrivez. Et même si vous ne faites pas de témoignages, bien entendu. Mais il est important de vous rendre compte que ces interventions de votre part, subliminales ou dans la matière, par écrit ou en pensée, amènent un reparamétrage, un rééquilibrage, je dirais même un contrebalancement avec l'ombre et la lumière qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans un monde informationnel. L'énergie dans laquelle on est, que l'on peut considérer matricielle, vibre sur des milliards de fréquences, de la plus basse à la plus haute. Et évidemment, les fréquences les plus basses sont agrémentées par la peur, impulsées par la peur, et les hautes fréquences uniquement impulsées sur la non-peur, c'est-à-dire sur la confiance à la vie, la confiance de ce qui est, la confiance et la conscience de l'expérience que notre être divin fait dans la matière. Donc, je ferme cette parenthèse que j'ai ouverte dès le début pour vraiment vous apporter ma gratitude et moi-même mon témoignage de remerciement, de respect, de considération. Car chaque mot, chaque intervention, chaque pensée qui se matérialise et surtout qui vibre sur une fréquence d'amour inconditionnel, de respect mutuel, de considération, de reconnaissance, ne peut que tisser une toile uniquement avec des fils d'or qui tisse une magnifique toile d'or, comme une toison d'or, qui ne peut que créer une convergence harmonique. Donc, oui, nous sommes tous des créateurs. Nous créons par nos actions, micro-actions, macro-actions, le nouveau monde. Dans cette période de transition. Bien, aujourd'hui, nous allons aborder ensemble, ou plutôt nous allons ouvrir toute une saga, je vais dire cela comme ça, une saga de plusieurs capsules, de plusieurs volets sur un sujet qui vient de plus en plus aux lèvres et dans notre expérience, les
implants. Donc, cette première capsule va nous emmener vers une plus grande compréhension de ce que sont les implants. On en parle plus ou moins, mais comme nous sommes dans une déprogrammation, une extirpation je crois que ça se dit comme ça, hein. Corrigez-moi hein, si je dis des bêtises dans le vocabulaire, ça m'arrive quand même, donc y a pas de souci. C'est toujours avec bienveillance, vous pouvez me corriger, y a pas de souci, ça me dérange pas. Un affranchissement de la matrice, c'est de savoir exactement ce que c'est un implant. Et dans chaque capsule, nous allons explorer localement dans notre structure chimique ainsi que dans nos anatomies énergétiques, de les regarder comme avec un microscope, le microscope de la conscience, pour que nous puissions nous connecter à notre pouvoir de les déprogrammer. Car cela peut se faire de les désactiver, tout en voyant notre responsabilité, car ces implants, ces programmes peuvent être réactivés en une fraction de seconde. Donc, je vais expliquer cela aujourd'hui et chaque capsule se terminera, bien entendu, par une intervention de ma part pour vous aider à contacter ces programmes, de les regarder dans une intériorité verticale pour les désactiver. Ensuite, je vous inviterai à observer ce qui se passe dans votre façon de penser, parce que c'est là, ça part de là. Votre psyché égotique, comment elle se transforme, et surtout de vous rendre compte que vous êtes en décalage. Déjà, on se sent en décalage avec les autres, mais là, être dans un décalage comme un observateur qui pose un regard tout en douceur, dans une force tranquille, dans un total détachement émotionnel. Et c'est là que l'on peut, dans un centre, dans notre axe, dans notre centre, poser d'une façon stable, que l'on peut activer notre pouvoir alchimique de transformer une programmation implantée dans notre psyché. Je rappelle ce que c'est un implant. Un implant, vous pouvez l'imaginer comme une forme holographique, virtuelle bien entendu, qui vibre sur la fréquence de notre cerveau. C'est comme des électrochocs, des électrons qui sont branchés, des électrodes qui sont branchés sur notre cerveau et qui viennent d'une unité centrale virtuelle d'une ampleur, je vais oser le dire, le mot machiavélique, qui est donc notre matrice. Vous pouvez évidemment vous référer au film Matrix, bien entendu. Sachez que, vous le savez certainement, que tous les films considérés de la science-fiction, des films fantasy, disent la vérité. Parce que pour maintenir un peuple,
une population, c'est de respecter, de surfer sur la loi divine de l'équilibre. Donc il y a un savant équilibre entre le mensonge et la vérité. Voilà. Pour noyer le poisson, dire la vérité dans ces films que l'on considère uniquement de l'attraction, de la distraction. Et donc, on n'y croit pas. Et pourtant, c'est la vérité. Bien. Je reviens à notre sujet principal. Un implant, c'est une forme holographique virtuelle qui vibre sur la fréquence de notre cerveau, évidemment principalement notre cerveau cartésien, le cerveau gauche, et notre cerveau reptiloïde qui est derrière notre crâne. Ces implants sont donc des programmes qui sont, pardon, veuillez m'excuser, qui sont uniquement des croyances qui, si profondément insérées dans la psyché humaine, qu'elles sont propagées comme des ondes d'énergie traversant toutes les époques. Et elles sont ancrées dans nos réalités, qui ne sont que des illusions, puisque nous créons des réalités uniquement basées sur ces programmations profondément ancrées dans l'inconscient et le subconscient de notre conscience individuelle et collective. Et ces croyances sont considérées comme des vérités qui créent le fondement culturel de toute une population, de tout un continent. Ces programmes sont insérés dans notre psyché, dans les moindres interstices de notre conscience à travers nos corps subtils, nos corps énergétiques, et même dans notre corps chimique, à travers donc notre chimie. Nous parlons bien de patrimoine génétique et de maladies génétiques. D'accord? Je parle en général quand je dis nous, hein, d'accord? L'humain croit que forcément il aura la même maladie que ses ancêtres. Et cette croyance est tellement ancrée comme un python incrusté dans un mur, eh bien, soit il peut l'activer ou pas. Tout dépend de sa conscience mentale qui accrédite, qui valide cette croyance. Si les ancêtres ont une maladie dégénérative, eh bien, et que cette personne y croit fortement, eh bien, elle a toutes les chances de créer cette maladie. Ce sont comme des petites bombes virtuelles qui sont dormantes. Et donc, nous sommes dans une fatalité dans laquelle on ne peut pas y échapper. Et ça, c'est individuel et aussi collective. C'est-à-dire, à travers toutes ces époques sombres de guerre, de massacre, nous y adhérons, la conscience humaine y adhère. Je rappelle par exemple cet exemple, nos aïeux, nos ancêtres disaient bien il faudrait une bonne guerre pour relancer l'économie. Alors ça, c'est un sacré exemple d'un plan.
Vous voyez, cette prise de conscience, cette élévation, évidemment que vous le savez, mais là, je vous invite à l'intégrer et de voir l'ampleur de ce que l'on est en tant qu'humain, c'est-à-dire un programme humain avec différents implants virtuels. Voyez, ça c'est extrêmement important de se rendre compte que nous sommes dans cette réalité virtuelle. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une illusion, car tout est virtuel. Et inconsciemment et subconsciemment, eh bien, nous amenons notre être divin à être enfermé dans ces croyances limitatives. Et donc, nous sommes dans une dualité forte où il y a un déchirement entre notre sagesse, notre être divin, notre connaissance divine et notre personnage humain. Parce que nous sommes implantés et programmés. Et là, surtout, mes amis, voir votre responsabilité. Prenez encore plus de hauteur. Plus on prend de la hauteur, plus nous y mettons de la conscience et nous gagnons en maturité. C'est ça une élévation de conscience. D'accord ? Ce n'est pas une performance, pas du tout. C'est de prendre de plus en plus de la hauteur. Plus on prend de la hauteur comme un aigle qui a des yeux perçants en voyant l'ensemble d'une réalité. Et plus nous voyons l'ensemble d'une réalité, nous pouvons transmuter et surtout de voir la marionnettiste ou le marionnettiste invisible qui manipule notre propre cerveau cognitif. D'où la vigilance. Et notre cerveau cognitif vibre uniquement sur des programmations de se focaliser uniquement sur notre corps de souffrance, car nous ne pouvons rien faire contre la misère. C'est un programme. C'est comme ça. On ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, il y a toujours eu des guerres. Donc c'est normal, il y a toujours eu des maladies. De toute manière, il y a toujours eu la haine entre l'homme et la femme. De considérer la femme comme inférieure à l'homme. Tout cela sont des programmes implantés comme des pitons, des broches, des clous, même des pieux, comme des plaquettes aussi, collées virtuellement dans le monde invisible de notre ADN. Le champ quantique de notre ADN est compressé par tous ces impacts vibratoires du passé, de notre histoire humaine, et qui nous amène à aller tout le temps, d'aller inexorablement vers une illusion de séparation. Mais maintenant, ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même, car il y a une conjoncture, un plan divin qui fait que la lumière est là pour enlever tous ces voiles et de nous révéler ce que l'on est réellement dans les moindres interstices de nos plans de conscience. Là est l'intérêt de nous plonger,
dans notre subconscient, inconscient, afin de nous stabiliser et de nous appuyer d'une façon stable sur un terrain propre de notre inconscient et subconscient pour se reconnecter à notre supraconscient. En quelques mots, c'est de regarder avec amour notre corps de souffrance implanté de toutes parts, accroché contre une porte d'une grange et d'avoir ce pouvoir de nous déclouter et de poser notre main sur notre cœur en envoyant un amour infini et de se voir comme le créateur, le maître intérieur qui peut changer votre réalité. Mais tant que vous êtes enfermé dans vos pensées limitantes, restrictives de votre mental, tant que vous vous accrochez à votre réalité matérielle, à votre insécurité matérielle, d'être omnibulé, de vous focaliser sur vos manques, eh bien, vous pouvez être extrêmement riche matériellement, mais vous vivrez toujours sur des manques. La preuve, lorsqu'un humain fait l'expérience de s'enrichir aveuglément, matériellement, d'une façon qui devient indécente et même incohérente, regardez ce qu'il devient dans son énergie. Plus nous nous focalisons sur nos manques, programmés dans notre psyché, plus nous nous séparons de notre être divin et nous nous perdons. Ces croyances si anciennes, nous allons les regarder là maintenant. Je les vois comme je vous ai dit, des crochets, des muselières. Cela ne vous rappelle pas quelque chose d'ailleurs? Une muselière? Des clous, des pieux, tout cela, ce sont des implants qui sont les conséquences d'une réalité dans la matière. Ces implants deviennent des croyances si inconscientes que vous en faites votre vérité intérieure. Et plus nous avons des facilités intellectuelles, je vous assure que c'est encore plus difficile. Parce que là, nous créons encore plus une illusion d'être supérieur à l'autre, car ça aussi, c'est une croyance de vous mettre dans un complexe inférieur au supérieur, de vous mettre dans une place dans votre propre tribu, votre propre pays, dans votre propre nation, dans l'humanité entière. On vous met à une place. Et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus dans un mal-être, car vous n'êtes plus à votre place. Et parce que c'est une évidence. Et c'est là la lumière, c'est là la joie que vous devez avoir, même si là, en ce moment, vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez complètement perdu, mais parce qu'il est temps de baisser vos armes, je vous le dis régulièrement, et de poser un regard
en prenant de la distance et de vous connecter à votre sagesse et de voir tous ces programmes implantés parce que vous les mettez vous-même. C'est ça qui est important. Vous les activez car vous adhérez à cette réalité. Ma mère ne m'a pas aimé, mon père ne m'a pas aimé. Et tout ce que ça peut comporter comme conséquence, comme acte de ne pas aimer la personne parce qu'il y a un implant universel, si je puis dire, un programme de séparation machiavélique, pervers, inséré dans le champ aurique de votre cœur, placé au niveau de votre charpente thoracique. C'est de ne pas être digne d'être aimé, ni d'aimer. Et si vous avez la chance d'aimer et d'être aimé d'une façon sincère, authentique, eh bien, cela peut devenir un malheur. Parce que vous n'êtes pas digne d'être aimé, comme lorsqu'on aime d'un amour inconditionnel. Ça, c'est un implant tellement immense qui est comme un tissage, une toile de jute qui recouvre votre charpente thoracique et qui s'immisce même dans tous vos fluides comme un poison. Posez votre main, la gauche ou la droite, peu importe, au niveau de votre poitrine. Sentez déjà le battement de votre cœur, organe. Prenez le temps de le sentir et de rentrer en connexion avec ce battement de votre cœur qui représente tellement la magie, la puissance de la vie, car il est un magnifique implant. Oui, bien entendu, il n'y a pas que des implants négatifs, obscurs, mais il y a aussi des implants positifs de ce que vous avez inséré dans votre psyché, déjà dans cette existence, mais aussi dans les autres existences. Toutes ces marques qui endommagent votre âme, qui portent la trace vibratoire de ce que vous avez vécu, expérimenté dans d'autres vies, dans d'autres dimensions du temps. Mais il y a aussi cette puissance à travers ce battement de votre cœur où vous êtes la vie. Une vie immortelle, tellement puissante que vous pouvez créer une telle lumière, une telle version de vous-même, jusqu'à vous sentir complet, comme une pleine réalisation. Et nous vivons dans cette temporalité qui dépasse même notre mental. Notre mental qui d'ailleurs est complètement paumé, perdu. Et pourtant, votre voix intérieure, votre petite voix, qui est si grande, voyez, ça aussi c'est un implant. Quand on parle de petite voix intérieure, quelle dichotomie! Notre grande voix intérieure, sublime, qui est
justement une connexion directe par notre intuition, par notre instinct, de notre essence divine, notre cellule souche, qui déverse tant d'amour inconditionnel à travers la cellule souche, la cellule source de notre essence divine, à travers la cellule souche de notre être humain, de notre âme humaine, qui incarne ce que l'on est. Cette essence divine est toujours à l'intérieur de vous. Vous pouvez la voir comme une flamme de vie. Là, nous pouvons le considérer que c'est bien implanté d'une façon intemporelle, immortelle, qui est complètement connectée, qui est une extension, qui est une continuité de la source des sources. Respirez profondément. Déposez une graine d'amour au niveau de votre charpente thoracique, là où il y a comme des petites capsules noires, des clous, même des grappins, même peut-être des pieux. Vous avez des images ou pas, peu importe. En tout cas, vous ne pouvez que ressentir. Surtout, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Si vous avez des tensions où le cœur change un peu de rythme et vous avez comme des spasmes, au contraire, la conscience de votre cœur organe répond à l'unisson à votre conscience divine. Et il se décontracte, il se débat comme un être humain attaché au fond d'un océan par des algues. Et ces algues se défont. Et cet aspect de vous en tant qu'être humain remonte à la surface, ce qui provoque forcément des tensions, des spasmes, des contractions qui, bien souvent, réveillent des peurs au niveau de cet organe. Non, vous n'allez pas mourir, ou plutôt si. Mourir à votre passé intemporel et temporel, pour uniquement renaître, car la vie est un sans cesse commencement et fin, sans cesse renouvellement, comme ce qui se passe dans votre corps, dans l'instant présent. Une cellule meurt, une autre naît. Cela s'appelle une régénération complète. C'est la magie de la vie. Et vous êtes cela dans votre templier, dans votre temple, en tant que templier. Votre temple sacré qui est votre corps, habité par votre psyché, qui n'est qu'un vêtement de votre âme humaine, portant la parole divine de votre essence divine, de votre essence primordiale. Posez une conscience de cœur, une attention toute particulière à qui vous êtes, en enlevant, en désherbant votre propre jardin intérieur au niveau de votre thorax. Déjà, c'est une première intervention
de retirer des implants où vous avez l'impression de ne pas avoir le droit d'être heureux, tout simplement parce que vous n'êtes pas né au bon moment, ou il n'y a même pas de bon moment puisque c'est au moment exigé par l'infrastructure parentale. D'être née une fille et on désirait un garçon ou vice-versa, ou un homme hypersensible que l'on considère comme déjà un petit vilain canard. Il y a tant de scénarios qui sont implantés dans notre cœur. Il y a tant de programmations, de vérités humaines qui sont accrochées comme des pitons sur une falaise. Mettons-y de la chaleur, de la lumière, du soleil sur cette façade où il y a des pitons, comme des mémoires fossilisées, incrustées, implantées, d'où ce mot implant, dégagées par des respirations profondes, traversez ce qui vous paraît inconfortable en écoutant ma voix. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Exprimez, laissez exprimer votre âme bien souvent à travers des larmes. Respirez profondément pour vous extirper des contractions qui pourraient vous inquiéter. Non, bien sûr que non. Ce n'est qu'une extirpation de la matrice implantée dans votre subconscient et inconscient. Rappelez-vous, subconscient, inconscient, ce sont ces plans de conscience insérés dans votre cerveau cognitif et qui sont comme des caisses de résonance, comme des bibliothèques avec tous ces programmations, ces implants, ces inserts, toute votre histoire humaine implantée. Voici un chant de l'âme. Pour terminer cette capsule audio, ces capsules audio, je vous invite également de réécouter celles qui vous attirent visuellement, car elles sont comme des chaînons d'une chaîne qui vibre à l'unisson avec les filaments de votre ADN, ou je dirais plutôt des perles d'un collier qui entrelacent avec divinité dans une grande guérison les filaments de votre ADN. Reprogrammer, réinformer. Là est le but de ces capsules audio que je vous transmets semaine par semaine. Shoka he na he yao hu
Henkanam Honayana Sholina Mahi Honanya Ninja Maya Heaona Kokeya Henaya. Libération, délestage, désimplantation, déprogrammation, désencodage, équilibrage, réoxygénation, remagnétisation, réhydratation, recirculation, régénération. Accompagnez ces mots avec une respiration responsable. Revenez dans votre corps, dans vos pieds, dans votre socle pelvien, dans votre socle thoracique et dans votre socle crânien en ouvrant bien les yeux. Bâillez, bougez et réhydratez-vous. Merci mes amis, j'ai ressenti beaucoup de joie avec vous dans l'instant T. On se dit à très bientôt.